Tu mets une caméra sous l'eau, c'est bon. Alors, je t'encourage à ne pas les manger car c'est de la nourriture pour poissons. J'ai peur que ce soit vraiment immonde. Tu peux tenter si ça te dit. Moi, j'éviterai à ta place. On est exactement à la maison de l'artiste, qui est fermée aujourd'hui, j'ai l'impression, ou à moitié ouverte. Mais ouais, qui est vraiment un quartier que j'ai découvert la dernière fois et que je trouve formidable. Donc j'étais content de revenir. Ah non, c'est fermé. Avec le monsieur Chunu. Ouais, on est déjà venu ici, mais en fait, il y a des endroits comme ça que j'aime bien revoir. Parce que soit je trouve qu'on les a pas assez vus, soit je trouve qu'ils méritent qu'on y passe un peu plus de temps. Donc j'ai décidé de revenir ici, en espérant que ça vous embête pas. Mais ce qu'on fera, voilà. Et surtout, en fait, c'est parce que je voulais faire le tour en bateau qu'on va faire après, là. Avant de retourner au marché qu'on a visité quand on a eu le host de Samuel Etienne, qui est le marché avec l'avion, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un de mes endroits préférés à Bangkok parce que c'est fou, quoi. Salut Olivier Disney. Voilà. Non, mais c'est ça. Je trouve toujours qu'il y a un truc un peu. Quand on commence le stream, il y a cette idée de ne faire les endroits qu'une fois. Et en fait, c'est stupide parce qu'au fur et à mesure, ta communauté grandit. Donc en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas déjà vu ces endroits. Et puis ce serait penser que les endroits sont intéressants qu'une fois, alors qu'en fait, ça vaut le coup de revisiter, de revenir. En plus, des fois, un endroit peut être pas terrible une fois, puis très bien la deuxième fois, ou très bien deux fois. Donc voilà, quoi. C'est ici, t'as raison, c'est ici qu'il y avait Il y avait des gens qui faisaient de la guitare et il y avait des gens qui écoutaient Queen sur le bord de la rivière, le soir. Je me pose 2 secondes parce que par contre aujourd'hui on va y aller doucement, ce qui fait vraiment une chaleur mais épouvantable. Un peu hors du temps, complètement. Ouais. D'ailleurs c'est un truc par contre, le bateau. Un bateau ça n'a pas d'air conditionné. Ça va être une énorme souffrance. Alors après il fait frais le soir sur un bateau. Mais quand même, ça va être... Ah, on se jettera dans l'eau. Voilà. On fera ça, on se jettera dans l'eau. Quelle heure? Oh, on a encore 15 minutes. Le bateau va être hors du temps. Après, je veux pas non plus me monter la tête parce que je sais, on va le savoir tout de suite si ça va ou pas. Donc en gros, et puis de toute façon, si ça va pas, je vais pas rentrer dans le bateau et dire ça va, donc je vais faire la visite. Je pense que je vous chuchoterai dans le micro, genre ça va pas le faire. Et comme j'aurais fait un long chemin pour y aller et tout, je veux pas trop me monter la tête parce qu'il y a quand même vraiment une possibilité d'être excessivement déçu. Et donc, on verra quoi. Les bains de minuit, ouais. Alors les bains de minuit, j'en ai fait beaucoup sur le précédent bateau. Pourtant, il faisait bien froid en Méditerranée. Parce qu'en fait, on avait des toilettes qui... tu ne pouvais faire que la petite commission. Et si tu voulais faire la grosse commission, bah, il fallait le faire dans la mer. Donc, c'était très compliqué. De nuit, t'es de nuit à l'ancre, dans le noir, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Tu te descends à moitié dans l'eau. L'eau froide fait que différentes parties de ton corps se contractent, ce qui rend tout très difficile. Et t'es là, dans le silence, et t'attends. Et c'est juste... Tu te dis, bon, c'est pas le moment de ma vie le plus glorieux, quoi. Bah ouais, c'était pas le choix en même temps. Des fois, on a fait 5 jours à l'ancre, bon bah, peut pas... Tu sais, t'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, tu te dis, bah, là, va falloir peut-être faire quelque chose, quoi. Bah, tu espères que la marée va emmener ça loin. C'est pour ça que tu fais ça de nuit aussi, hein. Pas 2 jours, ce serait vraiment dégueulasse. Ah non, par contre, toi, derrière toi, tu ressors ton corps de l'eau immédiatement. Bref. Alors, il y a ça, hein. Même si tu sais que ça craint rien, l'idée d'avoir le cul dans l'eau noire la nuit,
t'as des petits clapotis, tu sais pas, c'est un peu effrayant. De toilette japonaise. Ah, par contre, c'est très propre, du coup, c'est excessivement propre, mais il fait très froid. Le matin, ça a fait 2 mètres. Alors pareil, si on navigue en Thaïlande, c'est la première fois que je vais naviguer avec des marées. Qui va être intéressant. On va sans doute se planter 1-2 fois. On verra. J'espère que non, ce serait con. Mais en Méditerranée, il n'y avait pas vraiment de marée, mais ici, on aura. Pourquoi je suis plus pote avec expat déjà, d'où tu tiens ça? Parce qu'on s'est pris la tête et que il a dit des trucs qui sont vraiment pas passés et il m'a fatigué. En gros, il m'a fatigué. J'ai préféré, voilà. Il y a un moment, je pense que c'était mieux pour tout le monde, ça servait à rien. C'était une conversation qui allait nulle part. Voilà. Merci Stempo pour le follow. Donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pas. Je suis gentil, mais juste faut pas me fatiguer quoi. Donc bon. Non, mais c'est juste une question, mais je vous avoue que voilà quoi. On peut pas s'entendre avec tout le monde exactement. Voilà. Et en gros, je vous le dis, parce qu'il y a eu un moment dans la conversation où en gros, j'ai eu droit à hey, tu veux qu'on se tape, en gros. Et donc j'ai dit, ouais bah écoute, voilà, allez, on va arrêter, parce qu'on est quand même, on a 40 ans et 50 ans. Donc on bloque les messages, on arrête, parce que là vraiment c'est pas la peine de faire ça. C'est pas la peine de partir dans des trucs comme ça. Donc voilà, mais après, je fais que du bien. Je trouve que son contenu est très bon et voilà quoi. Voilà, je pense que je sais qu'il a pris ma chaîne comme une attaque, c'était dommage, mais après je peux comprendre. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, j'ai fait le tour moi. On va attendre notre bateau, on va aller s'asseoir. Non, ça va la glace. Salut Life. Salut Abator. Je sais ce qu'on va faire en attendant. Ils sont combien ceux-là? Holy cap, how much this one? 20 บาทค่ะ20 บาท 20 baht. Comment cap? นะคะ Salut OVNI. Alors on va nourrir les monstres. En essayant de ne pas faire tomber l'appareil photo, ce qui serait problématique. Tourner de curly. Putain, ils sont là, ils attendent. Alors attendez. C'est quoi comme nourriture? J'en sais rien. Je vous avoue que là vraiment, je suis d'accord pour manger des trucs un peu dégueulasses, mais ça je vais pas goûter. Hein. Je sais pas, ça doit être des résidus. Peut-être même juste du blé. Hein. Peut-être pas grand chose à mon avis. Peut-être du blé, j'en sais rien. Alors les pigeons, j'ai pas le droit de les nourrir par contre. J'ai vu effectivement un peu de travail. Ouais, mais je trouve qu'il fait pas si peur, hein, franchement. Quand j'ai vu le prix au début, je m'attendais vraiment à pire, quoi. Je trouve qu'il est sale, mais pas non plus. Le pont, par exemple, est hyper correct. Je vous avoue qu'une partie de moi ici aimerait bien essayer de pêcher.
Vous imaginez la pêche miraculeuse? Genre, t'as pas besoin d'une canne, quoi. T'as un bout de pain, ta main. Oui, alors, par contre, c'est les poissons de l'angoisse, hein. Je suis bien d'accord.